50 ans de partenariat pour le développement à l'heure des comptes. Le Burkina et la Banque mondiale auront porté ensemble une centaine de projets à ce jour. Un anniversaire sur fond de perspectives pour renforcer les acquis. L'instant est passé, mais les vibrants appels à lutter contre le fléau sont encore dans les mémoires. Zéro nouvelle infection à VIH-Sida. Pour cela, la communauté internationale convient d'ouvrir encore plus l'œil sur sa jeunesse. Santé toujours, le passage au scanner des structures sanitaires révèle la maigreur de l'existant. L'appel est au renforcement en nombre pour approcher la santé des populations. Et puis enfin, nos langues nationales qui passent de barrières à véhicules de transmission pour la Constitution. Désormais, la loi fondamentale est traduite dans 10 autres langues de nos terroirs. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Le Burkina et la Banque mondiale fêtent 50 ans de partenariat, un demi-siècle de collaboration qui a soutenu l'essor de la vie économique, sociale et environnementale du pays. De l'époque de la Haute-Volta au Burkina, en chiffres, les efforts se traduisent par 95 projets réalisés pour près de 2000 milliards de francs CFA. Pour les 50 prochaines années, les deux partenaires ouvrent une nouvelle ère de coopération. Elle vise le renforcement de la volonté de contribuer au développement du pays. Le reportage de Issa Cyril Yelemou et Karim Patrick Namouanou. Moment solennel pour le Burkina Faso et le groupe de la Banque mondiale qui fête 50 ans de partenariat. De 1963 à 2013, ce sont environ 2000 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans l'économie nationale avec à la clé la réalisation de 95 projets. Le partage d'expertise, la contribution à la croissance économique, le renforcement des capacités nationales, voulu et soutenu par le groupe de la Banque mondiale, ont permis au Burkina Faso de réduire considérablement la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous avons beaucoup à attendre encore de la Banque mondiale parce que nos besoins sont immenses. Si nous prenons le cas de la SCAD, vous savez très bien qu'il nous faut près de plus de 7000 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre la SCAD. Si nous avons déjà réussi à mobiliser une bonne partie des financements de la SCAD pour les projets de développement, il est évident qu'on a besoin d'un partenariat de la Banque mondiale pour que nous puissions encore aller plus de l'avant. En devenant 98e membre de la Banque mondiale, le Burkina Faso s'est engagé sur la voie d'un développement économique et social. Après un demi-siècle de partenariat, le Burkina Faso et le groupe de la Banque mondiale envisagent les 50 prochaines années sous de bons auspices. Nous avons accompagné le Burkina Faso pendant les 50 ans passés et nous avons beaucoup de détermination de continuer parce que l'espoir que nous avons actuellement, vu ce qui s'est passé, nous encourage, nous motive d'aller en avant et on est déterminé de continuer. Cette commémoration qui s'étendra sur 5 jours va permettre de dresser un bilan rétrospectif du partenariat. Après quoi, le Burkina Faso et le groupe de la Banque mondiale déclineront les axes prioritaires pour le développement inclusif du Burkina Faso. Les défis ne manquent pas. L'amélioration de la productivité agricole et de l'élevage, la réalisation d'infrastructures routières, le développement du secteur privé, l'accès à l'eau, à l'énergie et à la santé et surtout l'amélioration de la gouvernance sont autant de secteurs qui pourraient faire l'objet d'échanges entre les deux partenaires dont la quête commune est l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabées. L'instant est passé, mais les vibrants appels à lutter contre le fléau sont encore dans les mémoires. Zéro nouvelle infection à VIH-Sida. Pour cela, la communauté internationale convient d'ouvrir encore plus l'œil sur la jeunesse. Car oui, les chiffres le disent, une nouvelle infection sur 7 survient au cours de l'adolescence. C'est dans la province de la Kompienga, à Pama précisément, que s'est tenue la commémoration nationale de la journée contre le sida. Le récit de la journée avec Evelyne Touobo d'Abiri. L'exécution de l'hymne national et le défilé de sensibilisation en début de cette cérémonie commémorative de la Journée mondiale du sida traduisent l'engagement du Burkina à renforcer la riposte contre le VIH. Et toutes les allocutions, comme celle du maire, du gouverneur et du représentant des jeunes qui s'en ont suivi, exhortent la population à un comportement plus responsable pour inverser définitivement la tendance et vaincre ce mal.
Le thème de cette année, qui fait référence à une sensibilisation continue pour 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au sida jusqu'en 2015, se poursuit. On n'a pas besoin d'attendre 2015 pour savoir que nous devons encore travailler sur l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Nous devons encore travailler pour étendre au maximum la prise en charge par le traitement antirétroviral et réduire au strict minimum les nouvelles infections, surtout chez les jeunes de 15 à 24 ans. Pour le ministre de la Santé représentant le président du FASO, président du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, la réduction des nouvelles infections qui est de 50% peut être améliorée. C'est pourquoi l'accent doit être mis sur la tranche d'âge de 15 à 24 ans. On constate que la couche la plus attaquée, c'est la couche jeune de 15 à 24 ans. Et nous avons estimé qu'il était nécessaire de mettre un accent particulier. Depuis que la lutte s'est engagée, naturellement, on a peut-être baissé un peu les bras du côté de la sensibilisation et de la prévention, de telle sorte que beaucoup de jeunes manquent encore d'informations pour changer de comportement. Et c'est la couche donc la plus vulnérable, alors que c'est elle qui doit constituer les bras valides aujourd'hui et demain pour le développement. Cette réponse demande à être soutenue et l'ONU-SIDA s'y engage. Nous nous engageons à rester aux côtés du gouvernement dans le cadre des stratégies et des priorités qui seront tracées par le gouvernement lui-même. L'exemple actuel, c'est que nous travaillons activement à la mise en œuvre du cadre stratégique national qui couvre les années 2011 à 2015. Nous serons aux côtés du gouvernement lors de l'élaboration de la nouvelle stratégie et aussi de son exécution. Aussi, pour leur engagement dans cette lutte, des médailles ont été décernées à des personnes morales et physiques. Cette commémoration a été l'occasion pour les chefs coutumiers de la province de manifester leur soutien au SIDAthon par la remise de la somme de 500 000 francs CFA. À la fin de cette célébration tournante, la passation de témoins pour la Journée mondiale du sida 2014 a eu lieu. Rendez-vous est alors pris pour Houndé en 2014. Question de santé toujours, on regarde à présent à l'état de nos structures de santé. Résultat, eh bien, notre tissu sanitaire souffre du manque d'infrastructures adéquates comparé au niveau de la population qui va galopant. C'est ce qu'on retient du rapport de l'examen des infrastructures sanitaires au Burkina. Rappelons que c'est le Premier ministre qui avait demandé la mise sur place d'un comité de réflexion pour le développement des structures de soins afin de mieux répondre aux demandes des populations en matière de santé. Le reportage sur la remise du rapport est signé de Aboubakar Sagnon. Comme le fait le médecin avec son patient, le rapport remis aujourd'hui au chef du gouvernement a établi un diagnostic complet du système sanitaire de la capitale burkinabé. Fruit de 7 mois de travail, ce check-up des structures de soins a concerné les infrastructures, les ressources humaines, les équipements, la qualité des soins, le financement et la gouvernance dans les centres de santé publics et privés. La primeur des conclusions est réservée au Premier ministre, mais le mal semble être l'inadéquation entre le nombre des structures sanitaires et la population de la ville de Ouagadougou. Ouagadougou fut une petite ville en 1960. On n'avait que 60 000 habitants. Aujourd'hui, la même ville de Ouagadougou, compte 2 900 et quelques mille, bien sûr, d'habitants. Alors, vous voyez le problème. Et au point de vue hospitalisation, nous n'avons que 433 lits dans les CMA, c'est-à-dire des centres médicaux avec intervention chirurgicale. Au point de vue hospitalier, nous avons 1500 lits dans le public et 1500 dans le privé. Ça prouve que vraiment le problème est réel. Luc Adolphe Thiao a remercié les 14 membres du comité de réflexion pour le développement des structures de soins dans la ville de Ouagadougou. Le chef du gouvernement les a par ailleurs rassurés que les conclusions auxquelles ils sont parvenus serviront de remède pour améliorer l'accès des Ouagalais aux soins de santé. Il y a des recommandations importantes. Nous allons sur la base de ces recommandations dégager un plan d'action pour accompagner le développement du secteur de la santé, aussi bien public que privé, donc dans la capitale, avec comme pour objectif vraiment de satisfaire les attentes des citoyens, les attentes des patients. Il faut que les patients soient au cœur, quand on parle de santé, qu'ils soient au cœur de toutes les stratégies qu'on met en œuvre. Et l'objectif majeur, c'est faciliter l'accès des Ouagavillois à des soins de santé de qualité et à un coût, bien sûr, naturellement
abordable. L'atteinte de ces objectifs aura sans doute un impact positif sur les conditions de vie des habitants de la capitale et partant de tout le Burkina Faso. En rappel, ce comité a été mis en place en avril dernier sur instruction du chef du gouvernement. Et puis, un centre commercial à la dimension de l'espace UEMOA en matière de transactions relatives aux bâtiments. C'est le visage du nouveau centre commercial du groupe Age Matériaux. C'est la capitale burkinabé qui abrite l'infrastructure. Elle vient d'ouvrir officiellement ses portes, une cérémonie sous la présidence du Premier ministre pour traduire l'intérêt de l'exécutif à accompagner les initiatives du genre au Faso. On revoit ensemble le film de l'ouverture officielle des portes avec Alidou Badini et Nathalie Wendata Kaori. Le nouveau centre commercial du groupe Age Matériaux est situé au 215 avenue Bassawarga. Pour son inauguration, autorités politiques, coutumières, économiques et bien d'autres acteurs de la société se sont fortement mobilisés. Après la coupure du ruban effectuée par le chef du gouvernement, l'on découvre un espace à 6 niveaux d'exposition et de vente sur une superficie totale de 10 200 mètres carrés. L'objectif de ce centre commercial est de mettre à la disposition des consommateurs en un seul lieu des matériaux de construction et tout ce qui a trait à l'équipement d'une maison. Les travaux de réalisation de cette infrastructure ont débuté en 2008 et aujourd'hui, c'est la concrétisation d'un rêve pour son promoteur. Je pense que c'est un centre que nous avons fait le maximum pour que ce centre commercial-là, qui rentre dans le bâtiment, si vous voulez, généralement, dans la construction, dans l'ameublement de maisons, et à tous les produits qui sont destinés pour les intervenants dans le bâtiment. Vous venez ici, vous prenez tout, clé en main, n'est-ce pas? Donc c'est une fierté, en tout cas pour nous c'est une fierté parce que c'est un centre unique dans le pays de l'UEMOA. Une première dans l'espace UEMOA, le centre commercial de Age Matériaux représente un volume d'investissement de 2,9 milliards avec un fonds de roulement estimé à 5 milliards de francs CFA. Le chef du gouvernement qui a visité le centre a été émerveillé par tout ce qu'il a vu. Franchement, je suis impressionné par la dimension de ce centre. On se croirait vraiment en Europe pour ceux qui ont l'habitude de voir les grands centres commerciaux. Celui-là n'a rien à envier à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc c'est un très bon investissement, des équipements très variés. Et c'est pourquoi je tenais vraiment à venir féliciter M. Joseph Age. C'est une très bonne initiative. Et je souhaite que son exemple également soit suivi par d'autres investisseurs. Et je pense que ce centre, sans doute, va contribuer au développement de l'économie de notre pays. L'unité ainsi créée permet de générer 60 emplois permanents, portant ainsi l'effectif total du groupe Age Matériaux à 250 employés. Selon le PDG de ce groupe, ce sont environ 2500 personnes qui vivent grâce aux activités de Age Matériaux. Lui et le Premier ministre ont tous souhaité réalisation soit un succès et qu'elle permette d'envisager des projets encore plus ambitieux dans le domaine de l'économie au Burkina Faso. Voilà donc un sujet bien à propos pour introduire la question de l'urbanisation et de la construction. Le Burkina dispose d'un code relatif depuis 2006, mais dans la pratique, la loi est foulée aux pieds car méconnue de la majorité des pratiquants. Pour le moment, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme prône la sensibilisation, mieux informée sur l'existence et les grandes lignes du code. Pour cette sortie, le département ministériel vise la région du centre, le point avec Seydou Zon et Bouma Ernest Nébier. La loi portant code de l'urbanisme et de la construction au Burkina Faso, votée en 2006, semble être peu connue des acteurs du domaine. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, à travers cette rencontre, veut informer et sensibiliser les élus locaux, les hommes de médias et promoteurs immobiliers de la région du centre sur ces dispositions juridiques. Cet atelier est la bienvenue, en ce sens que c'est un domaine, la construction de l'urbanisme en évolution. Il y a des nouveaux acteurs, il y a des anciens acteurs. Mais la réglementation au niveau du ministère est assez outillée, mais la méconnaissance des textes et des instruments de planification fait en sorte que ces nouveaux acteurs-là commettent souvent des erreurs sur le terrain. Donc il n'est jamais prudent de les informer, de les sensibiliser et de les former. Un cadre d'échange qui va permettre de mieux éclairer les acteurs afin qu'ils puissent s'approprier cet instrument. Vous voyez, par exemple, ceux qui veulent des prêts bancaires
vont vite chercher le permis de construire. Ceux qui veulent faire des transactions financières et immobilières font des permis de construire. Mais le grand nombre qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de papier parce qu'ils sont chez eux, donc ils ne sentent pas la nécessité d'aller chercher ces papiers. Les responsables du ministère attendent que ces acteurs puissent les accompagner à la diffusion de ces dispositions en matière d'urbanisme et de la construction. Et puis des échos de l'Assemblée nationale pour continuer, des échos qui font état des bonnes relations de coopération entre le Burkina et le Canada. C'est la présidente de l'Association des ombudsman et des médiateurs francophones qui est venue en parler. Madame Raymond Saint-Germain a profité de son séjour de travail au Burkina pour faire le détour de courtoisie dans les locaux du Parlement. À sa sortie d'audience avec le président des lieux, elle s'exprime au micro de Sougrinoma Ibrahim Gigma. Le président m'a dit apprécier, et c'est d'un intérêt mutuel, que le Québec et le Canada accueillent beaucoup d'étudiants burkinabés qui y reçoivent une très bonne formation, mais qui reviennent au pays par la suite pour devenir des formateurs. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la coopération idéale, la formation à l'étranger et le retour pour en faire bénéficier le pays. Ce qui nous permet aussi d'avoir en commun des dossiers commerciaux parce que les réseaux se sont établis entre les Burkinabés et les Québécois. Donc, c'est vraiment d'intérêt mutuel. Alors, nos échanges ont beaucoup porté là-dessus. Et auparavant, j'avais rencontré ma collègue, la médiatrice, qui est très active au sein de l'Institut international de l'Ombudsman. Elle est membre du conseil d'administration. Elle est vraiment, pour moi, une référence au niveau des différentes expertises. Voilà donc pour le cas de cette audience à l'Assemblée nationale. Pour que désormais la langue ne soit plus barrière, mais au contraire véhicule, le cas s'applique à la diffusion de la Constitution burkinabé. Jusque-là, la loi fondamentale était seulement traduite en 3 langues, en 3 langues nationales, à savoir le moré, le djoula et le fulfulde à présent. La traduction du document se fait en 10 autres langues supplémentaires. C'est l'œuvre du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, un geste qui traduit l'ambition de rapprocher la constitution burkinabé des Burkinabés. On revoit ensemble la cérémonie officielle de lancement dans ce reportage de Bouma Ernest Nebié. Burkinaba gako lunture je kinchunu mamadwa la loyene. Ceci est une lecture de l'article 1er alinéa 1 de la Constitution burkinabé en langue nationale lélé. Tout comme en lélé, la Constitution est désormais disponible aussi en Nouni, Kassena, San, Boamou, Goulmachement, Bobo Mandere, Dagara, Loubiri et en Bissa. L'œuvre est du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation à travers l'Institut des sciences des sociétés. Pourquoi ces 10 langues particulièrement, j'ai donné la raison, il y a 2 raisons essentielles. C'est le poids démographique de ces 10 langues-là, leur poids démographique et aussi leur configuration spatiale. Ça veut dire que ces 10 langues occupent toutes les régions du Burkina Faso. Les autres projets aussi, c'est les autres textes. Alors, vous savez, l'Assemblée vote des lois et ces lois sont en français. Donc il peut être intéressant qu'on confie aux chercheurs de traduire les lois importantes. Par exemple, vous avez le code minier, vous avez la loi sur le foncier. Pour le président de l'Assemblée nationale, parrain de la cérémonie de lancement officiel de la traduction de la Constitution dans ces 10 langues, cette initiative est d'un grand intérêt. Traduire donc la Constitution en langue nationale, c'est la mettre à la disposition du plus grand nombre du peuple. Et comme quelqu'un l'a dit, il faut faire en sorte que les populations adhèrent de façon très consciente aux textes qui sont votés par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire aussi bien la Constitution et les lois. Donc c'est une œuvre d'importance qu'il faut saluer et soutenir. Après la cérémonie de lancement, les traductions de la Constitution seront portées aux populations des régions où les 10 langues concernées sont majoritairement parlées. Avant ces langues, la Constitution burkinabé avait déjà été traduite en moré, djoula et fulfulde.
Voilà, une diversité de langues donc pour la bonne cause, rien à voir avec la tour de Babel. On reste dans le domaine de la loi. Quelle place le genre occupe-t-il dans la législation? Eh bien, la question reste posée pour le moment et elle interroge surtout les parlementaires et le personnel administratif de l'Assemblée nationale. Pendant 48 heures, le défi pour eux consiste à exercer leurs compétences pour mieux prendre en compte la question de l'égalité du genre dans le vote des lois. Dans cet exercice, donc, le programme des Nations Unies pour le développement assure la dictée. Les précisions avec Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kéry. Avec la constitutionnalisation du genre en fin 2012, le gouvernement burkinabé affichait sa ferme volonté de concrétiser les engagements internationaux ratifiés en faveur de la femme. Le séminaire sur l'analyse du genre dans le domaine de la législation s'inscrit en droite ligne de ces engagements. La rencontre devra permettre au personnel administratif et aux députés qui contrôlent notamment l'action gouvernementale de voter en toute connaissance de cause des projets de loi qui ne soient pas discriminatoires ni envers les femmes ni envers les hommes. Cela signifie désormais que les projets et propositions de loi que les députés seront amenés à examiner en commission peuvent et doivent prendre en considération la dimension genre. Un tel exercice exige que le législateur lui-même ait les aptitudes nécessaires pour analyser les projets et propositions de loi sous le prisme du genre. La réduction des inégalités fait partie des priorités du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement qui, depuis 2004, soutient les activités de renforcement des capacités du Parlement. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a salué ce partenariat exemplaire avec le PNUD et la tenue de cet atelier. En tant que parlementaires, il nous revient de nous assurer que le genre est effectivement pris en compte dans les lois que nous votons et dans les décisions que nous prenons. Pour accomplir une telle mission, chaque député doit disposer de balises et de grilles d'analyse opérationnelle. Kani Douanabo a ensuite exhorté les participants à accorder une attention soutenue à cette rencontre dont le thème d'échange sera développé par des personnes ressources qui maîtrisent bien la question du genre et d'égalité entre les sexes. Voilà, l'autorité supérieure du contrôle d'État est à l'heure de la réforme du budget programme. Le défi pour les agences, c'est de faire face aux exigences de la réforme en question sous le guide du secrétariat technique du comité de pilotage. Les agents de l'autorité devraient en apprendre plus sur cette nouvelle méthode. Plus de précisions dans ce sujet de Estelle Judith Assogba. Ces agents de l'autorité supérieure du contrôle d'État, l'ANSE, jouent un rôle déterminant dans l'amélioration des finances et le meilleur fonctionnement de l'administration publique. Ces acteurs doivent nécessairement être au diapason de toute nouvelle réforme financière lorsqu'elles sont adoptées. Pour le cas précis, il s'agit du budget programme institué comme un outil de gestion des finances publiques. Et c'est fort de ce rôle combien déterminant dans le processus d'implantation du budget programme que nous avons choisi, après avoir accompagné d'autres acteurs, à accompagner cette fois-ci l'autorité supérieure du contrôle de l'État à renforcer ses capacités et éventuellement à prendre davantage également avec eux pour asseoir définitivement la démarche budget programme au niveau du Burkina. Ils ont alors 3 jours pour renforcer leurs capacités sur le contenu de la réforme en vue du respect de l'échéance communautaire prévue pour janvier 2017. Une date retenue pour l'exécution du premier budget programme de l'État. Je l'apprécie doublement parce que vous savez que nous sommes nous-mêmes une institution. Nous fonctionnons comme une administration avec les moyens de l'État et nous avons en fin de compte des résultats à atteindre. Le deuxième élément, parce que nous sommes chargés du contrôle de l'État et nous nous devons d'avoir les outils les plus appropriés pour pouvoir évaluer ex post les résultats au niveau des autres structures de l'administration. Ces acteurs des corps du contrôle en budget programme se familiariseront au concept clé de la gestion axée sur les résultats et du budget programme ainsi qu'aux innovations. Ils pourront faire face aux exigences de la réforme du budget programme.
Et puis, budget programme toujours dans le département en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. La question à l'ordre du jour, c'est comment faire face au changement climatique. Le plan national d'adaptation propose des réponses et pour le ministère, il s'agit de faire plus ample connaissance avec le document et surtout d'élaborer un plan pour le secteur de l'agriculture. Le reportage est signé de Kadi Sanogo. Jour béni et plein de grâce pour ces fidèles chrétiens. Ils se sont déportés au Centre international de mission de délivrance et d'intercession ce midi pour célébrer en communion la remise officielle des diplômes aux lauréats issus de cette école après 2 ans de formation en études bibliques. Une formation sanctionnée par un baccalauréat en théologie. Au nombre de 49, ces serviteurs et servantes de Dieu ont désormais pour mission d'enseigner les Saintes Écritures partout dans le monde. Par la grâce de Dieu, nous sommes prêts aujourd'hui et nous pouvons œuvrer vraiment de façon efficace. Nous avons reçu beaucoup de choses et par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, nous savons que beaucoup de choses se feront. Tous ceux qui vont se donner dans l'œuvre de Christ. Et nous croyons que beaucoup d'âmes seront sauvées à travers ce que nous avons reçu dans cette école. Ils obtiennent ainsi le titre de pasteur. 19 d'entre eux prêcheront l'évangile en moré et les autres le feront en français. À travers cette formation, c'est une grande responsabilité que ces lauréats viennent de recevoir. Quoi de plus normal pour les parrains de prodiguer des conseils à ses filleuls. Ils ont reçu des instruments théoriques, il faut mettre tout cela en pratique. Il y a un adage qui nous dit qu'on connaît le vrai maçon et qu'il leur reste maintenant à mettre en pratique ce qu'ils ont reçu afin d'impacter leur génération, afin d'amener les hommes et les femmes à connaître Jésus-Christ, à recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont également reçu les prières et les bénédictions de l'ensemble des fidèles. Voilà l'enseignement des Saintes Écritures qui s'invite dans ce journal. Vous l'aurez compris, nous attendions plutôt le reportage, le sujet sur le budget programme comme cela a été annoncé. Un reportage de Kadi Sanogo pour montrer comment le ministère de l'Agriculture s'adapte au plan national d'adaptation au changement climatique. Si la régie est prête, on va voir ce reportage donc de Kadi Sanogo. Face aux effets néfastes des changements climatiques sur l'environnement, les populations et les cheptels, notre pays, avec l'appui du PNUD, a initié en 2005 la formulation de son programme d'action national d'adaptation PANA à la variabilité et au changement climatique. Afin de valoriser les acquis du PANA, un plan national d'adaptation a été élaboré. Il est bâti autour des résultats de l'analyse de la vulnérabilité au changement climatique des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, l'environnement, etc. L'objectif visé par cet atelier est de permettre au ministère de l'Agriculture de disposer d'un plan d'action sectoriel d'adaptation au changement climatique consensuel, réalisable et cohérent avec les orientations de ces programmes définis dans le cadre du budget programme. Le changement climatique ne sont pas une vision de l'esprit, c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Les effets de ces changements climatiques sont perceptibles et menacent à terme notre vie sur cette terre. D'où l'importance de pouvoir donc imaginer des actions qui puissent nous permettre de réduire un tant soit peu les effets de ces changements climatiques et permettre la vie sur la terre. C'est en ce sens que l'atelier de ce matin est une importance capitale parce qu'il va permettre de se pencher sur les actions qui vont permettre de s'adapter au changement climatique. À terme, le plan national d'adaptation devra être intégré aux différentes politiques et stratégies sectorielles en tenant compte des défis que posent les changements climatiques. Pour la protection sociale des agents publics, la nationale de sécurité sociale poursuit sa tournée des régions. Dans la région du centre-ouest comme ailleurs, la Carrefour mène la campagne de promotion de ses offres. Une offre de couverture sociale en direction des agents du public, aussi bien à la retraite que ceux en activité. Des précisions sur la conférence de Koudougou en particulier dans ce reportage de Jacques Lamissa Tarpaga. À Koudougou, fonctionnaires, retraités, militaires et paramilitaires sont venus des 4 coins de la région du centre-ouest
pour s'informer sur les offres de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, Caisse de prévoyance sociale avec pour objectif bâtir une solidarité agissante entre les générations. La CARFO fonctionne suivant le mécanisme guidé par la cotisation des générations présentes pour les dévanciers, dira d'entrée le directeur général dans son exposé. Le dispositif juridique et organisationnel ainsi que le régime de retraite géré par la CARFO ont largement occupé les échanges. Il y a des préoccupations nouvelles qui sont soulevées. Et nous sommes dans la phase de relecture de la loi. Et ces conférences non seulement permettent de faire connaître l'existant, mais ça permet également de recueillir les attentes. Il a aussi été expliqué aux participants, futurs pensionnés pour la plupart, les formalités à remplir pour obtenir une pension, le système de protection sociale des agents publics et le mode de calcul de la pension de retraite. Et c'est à cœur joie que l'on accueille cette conférence. En tant que fonctionnaire, je pense que les informations que nous recevons sont très utiles parce qu'il arrive souvent que les gens ignorent ce à quoi ils ont affaire. La conférence, elle a été bonne. On a presque compris le maximum. Ça va, je pense que c'est une bonne idée pour les fonctionnaires du pays. Nos attentes ont été plus que comblées dans la mesure où effectivement toutes les questions qui n'étaient pas très claires dans l'esprit donc des uns et des autres ont trouvé des éléments de réponse. Outre les actions pour les retraités, la CARFO joue un rôle prépondérant dans le social à travers l'octroi des bourses d'études aux orphelins et la visite médicale gratuite aux retraités. Ces actions, selon le directeur général de la CARFO, permettent à l'institution de jouer pleinement son rôle de caisse de prévoyance sociale. Toutes nos excuses pour cet attente.